J'aimerais remercier les deux ministères de tutelle du Sénégal, notamment le ministère de la Famille et des Solidarités, qui est notre ministère de tutelle, le ministère aussi de l'Agriculture et de la Souveraineté de la République islamique de Mauritanie, l'agence d'exécution du projet qui est le PUMA, mais aussi l'ensemble des acteurs territoriaux qui ont fait le déplacement pour participer à cette journée de lancement régional du projet PRDC, qui est le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal. Donc c'est une journée qui est très importante pour nous, parce qu'au niveau national, on avait fait effectivement le lancement. Il était question au niveau régional de le faire. Pourquoi? Parce que le PRDC, c'est un projet régional que nous partageons avec nos amis de la Mauritanie. Autant du côté du Sénégal, nous avons une gestion, du côté de la Mauritanie aussi, idem. Et l'objectif du projet, c'est vraiment de soulager les communautés installées de part et d'autre, effectivement, de cette vallée du fleuve Sénégal. Ce qu'on a fait ce matin, c'est juste un peu partager quelques éléments liés au projet, mais surtout aussi procéder à la signature de l'accord cadre. C'est vrai qu'on a revisité cet accord. Il est question à ce qu'on revoie peut-être les termes à l'intérieur et qu'après qu'on puisse signer de manière électronique. Bref, mais ce qui est important, c'est que vraiment que l'ensemble de ces acteurs puissent se réunir, puissent partager ensemble le contenu effectivement de ce projet et qu'on essaie de voir comment dans le futur les deux pays pourront collaborer de manière efficace dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, c'est vrai que ce matin, on a procédé au lancement du démarrage des travaux d'infrastructure scolaire du côté de la Mauritanie. Aujourd'hui, on est à Rosso. C'est l'occasion aussi de féliciter le maire de Rosso, Sénégal, et à travers lui, l'ensemble des élus. Parce que je l'ai dit tantôt ce matin, que ce projet PRDC, c'est un projet d'État du Sénégal, financé par la Banque mondiale, que nous remercions d'avance pour les efforts fournis à l'endroit de l'État du Sénégal. Mais ça reste un projet de l'État du Sénégal. Donc nous, notre approche, c'est surtout d'impliquer les acteurs, les maires, à travers le renforcement de la décentralisation, mais les autres acteurs, les services techniques. On a vu les autorités administratives, on a vu les forces de défense et de sécurité, on a vu aussi d'autres acteurs qui sont venus et qui ont participé à cet atelier de lancement. Donc pour dire que c'est un projet qui est inclusif et participatif, ça c'est un. C'est un projet qui est venu pour apporter en tout cas une réponse au phénomène de changement climatique noté. On a vu les inondations l'année passée, notamment au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, et on a vu ce que le PRDC a fait, notamment les deux unités du Sénégal, mais aussi de la Mauritanie. Et ça, c'est quelque chose qui est à saluer. Maintenant, sur le plan stratégique, on est en train non seulement de réactualiser la plupart des documents de planification pour en tenir compte, mais dans le futur aussi, essayer de voir comment apporter une réponse efficace à ce que nous notons au niveau de cette vallée du fleuve Sénégal. Pour ce qui est du lycée de Rosso en tant que tel, on n'est pas en terrain inconnu. Parce qu'on a eu à gérer dans le passé des projets beaucoup plus complexes que ça. Et je pense que quand on est venu, on a vu ça déjà, le bloc, c'est un soulagement pour le lycée, il faut le dire. C'est un montant global de 1,149 milliard qu'on a dégagé pour apporter une réponse au phénomène d'inondation noté durant 2024.